La fameuse limitation à 80 à l'heure vient de fêter sa première année et j'ai aucune envie d'entrer dans le débat technique. On se doute bien de ce qu'en pensent les campagnolais. Non, je voulais simplement montrer ou rappeler à quel point il s'agit d'un désastre psychologique. D'abord parce que il a ancré l'idée déjà très présente dans les esprits que l'État est l'ennemi des petites gens, comme on vient encore de le voir avec ces mesures de restriction de circulation qui s'appliquent uniquement aux voitures de pauvres, alors que les pauvres peuvent voir tous les jours des gens qui travaillent avec la région, le département, un cabinet d'études, etc., une association, circuler en 4x4 flambant neuf. Alors une fois de plus, la loi a bougé pour rendre les gens hors la loi, et quand les gens se retrouvent hors la loi sans avoir rien fait, généralement c'est là qu'ils commencent à faire quelque chose. Le nombre de radars endommagés, par exemple, est la traduction directe de ce principe, et les chaînes spécialisées dans le cirage de souliers ministériels ont beau vous expliquer que tout est rentré dans l'ordre, dans la région de Campagnole, plus aucun radar ne fonctionne, et l'ordre injuste qui avait été instauré ne s'applique plus, tout simplement. Dans un pays de campagne où les gens sont des chasseurs souvent équipés de lunettes de vision nocturne pour savoir où passe le gibier, il est extrêmement facile et rentable de neutraliser un radar, et dans la plaine à 100 km de Campagnole, les radars sont carrément aspergés d'essence, brûlés en hiver, et où en été ils sont emmaillotés de sacs poubelles, scotchés comme des momies, et tout le monde, c'est-à-dire 98% des habitants de notre région, sont convaincus que c'est de la légitime défense. Dont moi d'ailleurs. Donc le problème n'est pas de savoir si le 80 a épargné des vies ou économisé du carburant, le problème c'est ce qu'il nous dit du rapport entre le peuple et la loi. On nous répond, mais en démocratie, le peuple fait la loi. Eh bien, visiblement non. Dans notre démocratie, la loi est votée par les gens des villes contre ceux des campagnes, et parfois par les riches des villes contre les pauvres des villes. Un tiers des gens n'ont pas voté aux législatives parce qu'elles n'étaient pas proportionnelles, sans parler de ceux qui ne sont pas inscrits parce qu'ils sont en déplacement permanent et dont l'opinion n'est jamais prise en compte. Ils ne votent plus, mais ils y pensent quand même. Donc quand on voit avec quelle insistance les chaînes de la TNT qui font de l'information continue nous montrent des gilets jaunes clairsemés jusqu'au début du mois de juillet, histoire de vous dire, vous voyez bien, ouf, c'est fini, eh bien vous pouvez être certain que c'est le contraire. Gustave, qui voit les choses en prophète et en sociologue, dit volontiers, les gens sont retournés dans leur famille, ou ce qu'il en reste, dans leur camping ou dans leur bungalow, pour mettre au point un plan de bataille pour l'automne. J'ai déjà entendu des Toulousains au village, tu sais, ceux de la Source là-bas, dire qu'ils vont inviter ici les gens de leur collectif à dormir dans leur camping-car. Je ne sais pas de quel collectif il s'agit, mais ça m'étonnerait qu'ils soient en train de définir une stratégie pour ramasser les champignons. Abonnez-vous, merci.